Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Tu es le véritable. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Notre Dieu, notre Père. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu nous donnes encore ce privilège de nous rapprocher de toi ce matin. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Te dis merci pour la protection. Merci. Tu nous tiens dans le creux de ta main. Nous sommes à l'abri. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. Merci Jésus pour la protection. Merci pour ta grâce. C'est une grâce. Une grâce. Une grâce de faire partie de la famille de Dieu. Une grâce de nous approcher de toi. Une grâce. À toi l'honneur. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Permettez-moi de dire bon réveil matinal à mon père, Papa Patrick, à Maman Tina. Bon réveil matinal. Ce matin, nous allons continuer avec les 10 jours d'alliance, de prière. Nous voulons encore ce matin prier que le Dieu Tout-Puissant nous aide à manifester les œuvres de la foi. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est vivre la foi avec les œuvres. Vivre la foi avec les œuvres. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit nous assiste, que nos prières montent, afin que nos foi soient une foi qui produit des œuvres. La foi qui démontre par des actes concrets que nous appartenons au Dieu vivant. Vive la foi avec les œuvres. Nous allons nous appuyer sur ce passage de Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vive la foi. Pour définir, c'est mettre en pratique sa confiance en Dieu par une vie d'obéissance, de fidélité et d'engagement envers sa parole. Les œuvres, ce sont les actes qui rendent visible la réalité de la foi. Vivre la foi avec les œuvres, c'est démontrer par des actes concrets
ce que nous professons. Notre confiance en Dieu est visible dans notre manière de vivre. Visible à travers nos comportements, nos choix, nos paroles, nos relations, nos actions. Oui, tout ceci doit démontrer notre foi. La foi véritable n'est pas une conviction intérieure ou une déclaration de bouche, mais elle doit être visible par une vie qui reflète le caractère de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, nous avons là des hommes et des femmes qui sont devenus des exemples de la foi. Leur foi s'est manifestée par des décisions, des actions concrètes. Nous pouvons prendre pour exemple le père de la foi qui est Abraham. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il quitta son pays, sa patrie, la maison de son père, simplement parce qu'il avait reçu la parole de Dieu. Plus tard, Abraham va délivrer son neveu Lot. Et après la victoire, il va rencontrer Melchisedec, qui était le roi de Salem. Melchisedec, type de Christ. Et la Bible dit que Abraham lui donna la dîme de tout. Par ce tact, Abraham reconnaît que la victoire vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Ce qu'il possède appartient à Dieu. C'est une foi qui reconnaît que tout vient de Dieu. Oui, Dieu veut une foi qui produit des bonnes œuvres. Et Dieu, dans l'ancienne alliance, va enseigner cela à Israël. Moïse va commander au peuple de manifester des œuvres, des bonnes œuvres, des actes concrets qui démontrent les relations avec Dieu. Dans le livre de Deutéronome 15, 10 à 11, il pouvait dire: donne à ton frère, donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Dieu voulait que son peuple manifeste son caractère. Voilà pourquoi il a donné à Israël ce commandement. Il voulait que son peuple démontre par la compassion, par la générosité, l'amour envers le prochain, les bonnes œuvres, qui sera l'expression visible de leur relation avec Dieu. Jésus avait enseigné cela. Le serment sur la montagne, il avait enseigné. Il avait enseigné le caractère de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. L'humilité, la justice, la miséricorde, la pureté de cœur. Puis il va dire à ses disciples, dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Jésus montre que la vie du croyant doit refléter Dieu. Nos œuvres ne cherchent pas notre propre gloire, mais elles conduisent les hommes à glorifier le Père. Et c'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Et aujourd'hui, de même, nous sommes appelés à démontrer notre foi en Christ Jésus par des actes concrets, par des actions visibles qui démontrent notre attachement à la parole de Dieu, qui démontrent notre conversion, qui démontrent que nous sommes de la famille de Dieu, que nous ne sommes plus du monde. Et nous devons présenter le caractère de Christ, nos comportements, nos relations, nos choix. Nous devons démontrer que nous appartenons à Jésus. Et nos œuvres doivent montrer notre foi. Ainsi, les hommes glorifieront Dieu et viendront aussi à Christ. Nous sommes appelés à être des témoins. Jésus est l'exemple parfait d'une bonne œuvre. Il est le modèle parfait de l'obéissance. Philippiens 2:8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La croix est l'œuvre parfaite, une œuvre d'obéissance au Père, une œuvre d'amour envers l'humanité, une œuvre qui a accompli le salut. C'est par cette œuvre que Jésus nous offre le salut par grâce. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont créés pour de bonnes œuvres. Et cela nous ramène à notre texte de base, que Paul, pour encourager les Éphésiens à manifester les bonnes œuvres, va les édifier en disant, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui, ce n'est point par les œuvres. Il continue en disant que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres préparées par Dieu ne concernent pas seulement la compassion, la générosité, mais elle inclut aussi le service dans le corps de Christ par les dons que le Saint-Esprit accorde. Le Saint-Esprit distribue des dons pour servir, pour encourager, pour enseigner, pour consoler, pour annoncer, pour prendre soin du corps de Christ. Ces dons sont aussi des bonnes œuvres lorsque nous les mettons au service des autres. Un don caché ne remplit pas son objectif. Dieu donne aussi des ressources pour accomplir ses œuvres. Et c'est par la foi, et notre foi doit manifester ses œuvres. Paul, en exhortant les Corinthiens, afin qu'ils donnent pour l'église de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem subissaient
la famine. Et Paul va exhorter les chrétiens à donner pour les soutenir. Et les Macédoniens, les Thessaloniciens, l'église de Bérée avait donné. Paul dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La grâce de Dieu donne la capacité. Et c'est par la foi que nous possédons toutes choses pour les manifester, pour les mettre au service de Dieu, pour démontrer que nous avons la foi en Jésus et qui nous donne toutes ces choses. Les ressources, les occasions sont données par Dieu. Laissons Christ se manifester dans nos actions quotidiennes. Une foi vivante se manifeste par des œuvres. Et il faut le dire, Jacques, qui ne contredit pas, l'apôtre Paul va dire qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques chapitre 2, 14 à 17. Jacques, s'adressant aux croyants dispersés à cause de la persécution, veut corriger une compréhension fausse de la foi. Parce que certains prétendent croire, mais leur vie ne produit aucun changement. Et il va prendre un exemple d'un frère ou d'une sœur qui manque de vêtements ou de nourriture. Il va prendre cet exemple et conclut en disant qu'il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques veut enseigner que la vraie foi ne reste pas seulement dans les paroles, mais elle se manifeste par l'amour et des actes concrets. Dans l'église primitive, les croyants avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Et Barnabas était présenté comme un exemple. Barnabas vendit un champ qu'il possédait. Et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est l'exemple d'une foi avec les œuvres. Mais nous voyons aussi que Ananias et Saphira, voulant faire la même chose comme Barnabas, mais ils n'avaient pas ce cœur. Car il faudrait que le cœur soit d'abord attaché à Dieu pour pouvoir manifester les bonnes œuvres. Ananias et Saphira n'avaient pas ce cœur qu'avait Barnabas. Et aussi, ils vont vendre leur champ, mais ils vont retenir une partie de l'argent. Ils veulent faire tout par l'apparence. Ils ont fini par mentir. Et Pierre va leur dire, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Ananias et Saphira ont démontré une foi extérieure. Ce n'est pas une foi véritable, car la foi véritable a des œuvres. On vit la foi avec des œuvres. Et cela provient d'un cœur attaché à Dieu.
Un cœur qui croit que Dieu pourvoira. Un cœur qui croit que Dieu n'a pas changé, quelle que soit la situation. Ce cœur croit. Un cœur attaché à Christ qui croit. Et il manifeste et vit sa foi avec les œuvres qui démontrent que Dieu est le pourvoyeur. Et Tabitha est un exemple aussi. La foi qui sert. Tabitha, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Son service était visible. Sa compassion était visible. Son aide envers les veuves. Et à sa mort, les veuves vont montrer à Pierre les vêtements qu'elle avait faits. Oui, son amour est devenu visible dans la vie des autres. Et tout ce qu'elle faisait, son offrande, je peux dire, où ses œuvres ont parlé en sa faveur. Quand Pierre a prié, Dieu s'est souvenu de Tabitha. Elle est revenue à la vie. Je veux aussi prendre comme exemple Gaius. Une foi qui soutient la vérité. Une foi démontrée. Gaius, il ouvrait sa porte aux serviteurs de Dieu qui voyageaient, qui passaient, qui logeaient chez lui afin de répandre l'évangile. Je peux dire qu'il soutenait les missionnaires, bien qu'il n'était pas un missionnaire, mais il faisait déjà la mission, vu qu'il mettait à disposition sa maison aux serviteurs de Dieu. Et il pourvoyait à leurs besoins, il les soutenait. Et Jean, l'apôtre Jean le bien-aimé, va écrire à Gaius pour l'encourager. Et il va prier pour lui, disant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La foi doit agir. La foi sert et bénit les autres. La foi soutient l'œuvre de Dieu. La foi vivante n'est pas seulement ce que nous déclarons, mais c'est ce que notre vie démontre. Que le Seigneur nous donne de vivre la foi avec les œuvres, de démontrer par nos actions ce que nous professons, par nos actes, nos comportements, démontrons que nous appartenons à Christ. Que Dieu nous aide ce matin. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette foi agissante, cette foi attachée à Dieu, qui croit à Dieu. Celui qui a la foi est agréable à Dieu, et Dieu lui donnera de posséder en abondance pour des bonnes œuvres. Oui, ce matin, nous allons prier que le Seigneur nous donne une foi active et agissante. Ce serait notre premier sujet de prière ce matin. Car une foi qui n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Nous voulons une foi qui se manifeste par l'obéissance, par l'amour, le service et des actes concrets. Seigneur, ce matin, nous prions. Nous voulons nous réveiller, prendre conscience
Nous voulons, Seigneur, demeurer dans la foi, enracinés dans la foi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous réveilles. Nous voulons une foi vivante. Que notre confiance en toi produise des actions qui témoignent de ta présence dans nos vies. Nous ne voulons pas seulement déclarer avec la bouche. Nous sommes chrétiens, nous sommes des croyants. Mais nous voulons que nos actions démontrent. Nous voulons que nos vies démontrent. Que les œuvres, nos œuvres démontrent que nous sommes à Dieu. Que nous croyons au vrai Dieu. Seigneur, donne-nous ce matin d'avoir la foi active, une foi agissante, une foi qui croit, une foi qui manifeste des bonnes œuvres. Nous avons besoin de toi, de ton assistance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que notre foi augmente. Que notre foi augmente. Nous devons savoir que la foi que tu nous donnes n'est pas seulement pour recevoir, mais c'est la foi pour servir. Mais la foi qui manifeste les bonnes œuvres afin que les hommes voient et glorifient ton nom, Seigneur. C'est cette foi, Seigneur, dont nous avons besoin. La foi pour servir. La foi au service de Dieu. La foi au service du peuple de Dieu. La foi. La foi. Seigneur, tu es fidèle. Nous avons besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, de manifester des bonnes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons dans la prière, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide et nous donne de pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Élève ta voix là où tu es. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Prions pour que chaque croyant découvre les œuvres que Dieu a placées devant lui. Pour servir, aimer, encourager, secourir, édifier. Prions que le Saint-Esprit nous aide afin que nous accomplissions les œuvres qui correspondent à son plan. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient utiles pour ton royaume. Que nos vies soient des instruments pour faire accomplir ton plan sur la terre. Car tu as un plan et tu as voulu, dans ton amour, dans ta préscience, nous associer à ce plan divin. Et tu as préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Et nous voulons que chacun trouve sa place. Que personne ne reste spectateur. Que chacun trouve sa place pour servir le Dieu vivant. Que chacun trouve sa place. Aide-nous, Seigneur, à trouver la place que tu as réservée pour nous. Donne-nous de te servir avec zèle. Donne-nous de comprendre que tu nous as prédestinés, appelés pour ta gloire, pour être utiles au royaume.
Aide-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. Que nos cœurs soient soumis à ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, s'alignent avec ta volonté. Que nos cœurs, Seigneur, soient attachés à toi. Tu nous appelles à être utiles pour le royaume. Et nous refusons de passer à côté de notre mission. Nous voulons être des témoins pour Christ. Nous voulons être la lumière partout, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans les quartiers. Nous voulons être utiles au royaume. Nous voulons prendre encore ce matin le troisième sujet pour être des témoins de Christ. Prions que le Seigneur fait de nous une lumière qui témoigne de Christ. Comme Jésus a si bien dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, prions ensemble ce matin. Prions que nos comportements, nos choix, nos relations reflètent le caractère de Christ. Prions au nom de Jésus. Que ma vie soit une lumière dans ce monde. Que mes actes soient des actes d'amour. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Partout. Partout où je passerai, que je sois un parfum qui répand l'odeur de Christ. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de comprendre cela. Et donne aussi à ton peuple de comprendre ce matin. Tu nous appelles à être lumière, à briller. Que nos actions soient des actes d'amour. Des actions qui peuvent conduire les autres à connaître Dieu le Père. Seigneur, donne-nous d'être des témoins. Et pour être efficaces, nous devons refléter le caractère de Christ. Nous devons porter les fruits de l'esprit. Nous devons être transformés, comprendre l'évangile, grandir. Nous devons démontrer que nous sommes à Dieu à travers nos vies de sainteté, de consécration, nos actes d'amour qui démontrent que nous sommes les témoins de Christ. Seigneur, nous voulons être des témoins véritables. Et nous voulons par nos œuvres les démontrer, manifester des bonnes œuvres qui démontrent que nous sommes la lumière, les témoins de Christ, afin de gagner des âmes à Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour, pour ta fidélité. Merci pour l'assistance que tu nous accordes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continuons, prions et demandons au Seigneur de nous donner un cœur zélé pour la mission. Un cœur pour la mission. La mission. La mission. Car la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Nous devons vivre notre foi en annonçant l'évangile partout, 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 afin que des âmes soient gagnées. Et pour cela, il nous faut un cœur rempli du Saint-Esprit, un cœur zélé pour la mission de Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Mets en nous l'amour pour les perdus. Donne-nous la sagesse qu'il faut. Donne-nous, Seigneur, de manifester la compassion. Donne-nous d'annoncer Christ partout. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce fardeau pour apporter l'évangile à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur qui bat pour la mission. Le cœur pour la mission. Comme Gaius n'était même pas missionnaire, mais il était aussi missionnaire puisqu'il ouvrait la porte de sa maison aux serviteurs de Dieu, puisqu'il soutenait la mission, puisqu'il agissait, il était un soutien pour la mission. Et Jean pouvait dire qu'il soutient la vérité. Seigneur, donne-nous d'avoir ce cœur. Le cœur pour la mission. Le cœur pour la mission. Donne-nous d'être généreux pour soutenir la mission. Donne-nous de comprendre cela. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à soutenir avec fidélité, avec nos ressources. Donne-nous de soutenir ton œuvre pour l'avancement du royaume. Nous voulons être comme Gaius, des hommes et des femmes qui soutiennent la vérité. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Nous allons prier pour l'œuvre de Pompidou. Nous allons prier pour la construction de Pompidou. Que Dieu pourvoie, que les écluses des cieux s'ouvrent, que Dieu met à nos dispositions des ressources pour son œuvre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous prions ce matin. Seigneur, nous croyons. Tu disposes nos cœurs pour la construction de Pompidou. Dans l'unité et avec engagement. Nous voulons nous lever, Seigneur, pour cette œuvre. Nous voulons, Seigneur, que l'église de Pompidou puisse connaître quelque chose d'extraordinaire, simplement parce que ton peuple a pris à cœur que ce lieu de culte est pour Dieu, afin que des âmes soient gagnées à Dieu. Et ils mettront à disposition pour Dieu, pour que, Seigneur, l'Église puisse être bâtie pour la gloire de Dieu.
Merci Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le véritable. Dispose nos cœurs comme ce petit garçon qui a apporté ces 5 pains et ces 2 poissons. Seigneur, tu as multiplié cela. Que chacun apporte ces 5 pains et ces 2 poissons pour la finition de ce temple, ce lieu de culte. Comme David avait donné pour la construction du temple, et le peuple aussi s'était réjoui de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les avaient fait à l'Éternel. Nous voulons donner avec joie. Seigneur, nous voulons donner avec joie, sans tristesse, pour ton œuvre. Et bénis ton peuple dans l'heure de posséder en abondance des ressources pour des bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Tu nous ouvres des portes. Tu donnes du travail à ceux-là qui sont sans emploi. De la promotion. Seigneur, à ceux-là qui travaillent. Bénis-les dans leur entreprise. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous le savons, tout nous vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et les œuvres ne sont que des réponses de reconnaissance envers toi, l'Éternel. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons dans la prière ce matin. Nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Nous prierons également pour tous ceux qui sont malades. Merci Seigneur. Élevons tous la voix. Pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Pour tous ceux qui sont malades. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Notre Dieu est le Dieu qui fortifie. Le Dieu qui relève. Le Dieu qui redresse. Il est plein de compassion. Seigneur, nous nous approchons ce matin du trône de grâce pour obtenir miséricorde. Nous voulons te présenter tous ceux qui passent par des moments difficiles. Seigneur, à tes pieds se trouve la solution. Et nous prions ce matin afin que tu pourvoies pour leurs besoins. Seigneur, décharge leur fardeau. Tu es Dieu et rien ne se cache devant ta face. Tu connais les besoins et tu pourvoiras. Étends ta main de grâce, Seigneur, et guéris tous ceux qui sont malades. Guéris, Seigneur, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades. Seigneur, c'est par tes maîtres ici que nous sommes guéris. Nous disent les Écritures. Et nous avons foi, cette certitude de ce matin. Et nous confessons que nous sommes guéris,
que nous sommes restaurés, que nous avons la victoire en Jésus. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, lorsque nous évoquons ton nom, nous sommes rassurés. Rassurés que tu nous écoutes. Rassurés que tu interviendras. Rassurés que tu agiras. Bénis ton peuple, guéris ton peuple, restaure ton peuple, étends ta main de grâce sur ton peuple. La famille, parole vivante. Nous voulons demeurer toujours en bonne santé, quelles que soient les difficultés. Nous voulons toujours rester à tes pieds, t'adorant, te louant, te glorifiant, exaltant ton nom. Merci Père de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour l'exaucement. Merci Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. Sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois exalté ce matin. Sois célébré ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Et nous savons que tu nous écoutes et tu nous exauces. Bénis la journée. Bénis la semaine. Bénis ton peuple. Nous avons cette assurance. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen. 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 Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Merci. Bonne journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.